Salut, c'est Nathan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo très importante puisqu'elle traite d'un sujet très révoltant et très important lui aussi, le massacre des homosexuels en Tchétchénie. Alors tout d'abord, oui, je sais, il y a déjà eu pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet, mais c'est un sujet tellement révoltant, tellement important, tellement grave, que je pense que plus il y a de vidéos, mieux c'est, et mieux vaut avoir plus d'informations que pas assez. Donc pour commencer, je pense que le plus important, c'est de situer géographiquement et politiquement la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une république constitutive de la Fédération de Russie, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est donc un territoire autonome qui, officiellement, est tout de même sous la direction de l'État russe. Mais bien évidemment, la plupart des décisions sont prises en interne dans la République tchétchène. Donc en Tchétchénie, il y a un président. Ce président, il est nommé par le président russe, donc aujourd'hui Vladimir Poutine. Et en Tchétchénie, le président est à son poste depuis 2007. Et ce président, c'est Ramzan Kadyrov, dont vous pouvez voir la photo juste en ce moment. Ce président, il a avec son gouvernement beaucoup de pouvoir, puisque le pouvoir exécutif est le pouvoir qui domine dans la République tchétchène. En plus du gouvernement, il y a un parlement en Tchétchénie constitué de deux chambres. La première est le Conseil républicain et la seconde est l'Assemblée populaire. Et ces deux chambres ont aujourd'hui une tendance pro-Kremlin, c'est-à-dire pro-Vladimir Poutine. Dernier point sur le contexte tchétchène, la religion la plus pratiquée là-bas est l'islam sunnite, donc qui est une branche de l'islam, et une autre minorité de la population est orthodoxe. Voilà pour le gros du contexte. Maintenant, attaquons-nous au cœur du sujet, le massacre des homosexuels en Tchétchénie. Libération publie le 16 mai 2017 un article sur son site internet qui reprend des propos de la Novaya Gazeta, qui est un journal russe, qui dit que apparemment des homosexuels seraient déportés ou du moins emprisonnés en Tchétchénie. L'homosexualité en Tchétchénie est considérée comme tabou et c'est pourquoi les autorités tchétchènes auraient demandé aux familles des personnes qui seraient homosexuelles de tuer ces personnes pour laver la région et sinon de les dénoncer et de les livrer aux autorités. Le but des autorités est de permettre aux familles tchétchènes qui auraient des homosexuels dans leur famille de laver leur honneur par le sang. Le chiffre évoqué le 16 mai 2017 est une centaine de personnes qui auraient été emprisonnées, mais depuis le chiffre a pu augmenter et de plus il y aurait 3 homosexuels qui auraient été tués. En plus de Novaya Gazeta, des ONG comme Amnesty International condamnent ces faits. Ils auraient reçu les mêmes témoignages que le journal russe. Certains homosexuels tchétchènes ont réussi par chance à fuir vers Moscou où ils décident de témoigner anonymement pour décrire le sort qui est réservé aux homosexuels. Un homme évoque tout d'abord les tortures effectuées par les autorités tchétchènes sur les homosexuels. Начали поголовно всех забирать, убивать, делать все, что хотят, потому что знают, что по закону их преследовать и так никто не будет, потому что самые вышки им дано разрешение очистить нацию вот таких, как мы. Пытали током, не давали есть. Там на ночь то, что выкидывают обычно в мусор, вот этот мусор выкидывали им туда. Это просто унижение. Не ради того, чтобы они поели, просто чтобы увидеть их унижение, как они с голоду там ковыряются в их остатках. Cette même personne évoque ensuite quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est le lavage de l'honneur des familles par le sang. Они говорят родителям убить своего ребенка. Типа, или вы это сделаете, или это должны делать мы. Это называется кровью смыть позор. Они мучили его где-то недели 2. Потом позвали его родителей, братьев. Те приехали, они сказали им, вот ваш парень такой-такой, разберитесь сами или разберемся мы. Они сказали, нет, это наш человек, мы сами с ним разберемся. Забрали его, отвезли в лес, убили. Похоронили там же в лесу, даже похорон не устроили. Если я вернусь домой, меня мои же и убьют. Ces propos témoignent de l'horreur qui a lieu en Tchétchénie pour les homosexuels 228 ans après la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Vous devez donc vous demander ce que font les autorités russes et ce que fait le Kremlin. Cette question est très sensible et les informations sont à prendre avec des pincettes, mais voici ce que l'on sait aujourd'hui. Le 19 mars 2017, Vladimir Poutine a reçu Kadyrov, le président tchétchène, pour parler de la situation et des informations qui ont été dévoilées.
Kadyrov nie en bloc les accusations et Vladimir Poutine ne donne pas de suite après cet entretien. Mais tout de même, un mois après toutes ces déclarations, le parquet russe décide d'ouvrir une enquête soutenue par Vladimir Poutine. Cependant, le parquet n'a reçu aucune plainte officielle puisque les homosexuels qui voudraient se plaindre doivent dévoiler leur identité, ce qui est très dangereux pour leur personne. En effet, s'ils dévoilent leur identité, ils risquent d'être retrouvés puis d'être tués ou emprisonnés par les autorités tchétchènes, voire par leur famille. De plus, l'enquête a été attribuée à Tatiana Moskalkova, c'est la déléguée russe pour les droits de l'homme. Or, cette femme a des relations très compliquées avec Novaya Gazeta, qui est le journal russe qui a révélé la persécution des homosexuels en Tchétchénie. Pour ne rien arranger, cette femme a voté en 2012 pour la criminalisation de la propagande homosexuelle en Russie. Autrement dit, si deux homosexuels se montent ensemble, cela peut détourner la jeunesse de la bonne voie, de la marche à suivre, ce qui est un crime. Sa sincérité dans l'enquête est donc douteuse. Après avoir vu les faits et les choses qui sont mises en place pour arrêter les persécutions, regardons comment nous pouvons réagir en France. Évidemment, individuellement, chacun d'entre nous n'a pas réellement de pouvoir pour changer les choses et se faire entendre. Mais, ensemble, unis, les choses peuvent peut-être changer. Par exemple, chacun d'entre nous peut aller sur change.org et signer la pétition pour qu'une enquête soit ouverte par l'Union européenne sur le massacre des homosexuels en Tchétchénie. Cette pétition a déjà reçu plus de 40 000 signatures et les autorités européennes commencent à s'y intéresser. La deuxième possibilité pour se faire entendre est le hashtag Tchétchénie Urgence, qui permet à tous de se faire entendre et de relayer des informations sur le massacre des homosexuels en Tchétchénie et sur la catastrophe humanitaire qui a lieu là-bas. Je pense que j'ai fait le tour du sujet en essayant d'être le plus clair et le plus simple possible pour que tout le monde à son niveau puisse comprendre et savoir comment agir face à cette situation. En cette fin de vidéo, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui partagent mon travail, ce qui me permet de toucher un plus grand nombre de viewers. J'espère que mon travail va continuer de vous plaire et que la qualité de mes vidéos va augmenter avec vous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner si elle vous a plu. C'était Natactu. Ciao!